Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem, Parashat Tzav. Nous sommes le jeudi 8 Nissan, 5783, 30 mars 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, Nissan, le mois de Nissan, l'élévation des âmes. Be'ezrat Hashem. Dans cette paracha, je vais d'abord vous parler d'un passouk rapporté dans Shir HaShirim. Shlomo HaMelech alav Shalom écrit dans Shir HaShirim, dans le Perek Gimel Pasuk Vav, chapitre 3, verset 7, verset 6. Mizot Ola min hamidbar. Qui est donc celle-là? Ola, qui monte. Min hamidbar, du désert. Kitimrot Ashan, comme des piliers de fumée. Mekuteret mor ulvona, parfumé de mort, d'encens, mort, elevona, de l'elevona. Mikol afkat rochel, de toute poudre ou de tout encens, rochel, de colporteur ou de parfumier, vendeur de parfum. Rashi nous dit, de qui parle ce passouk? À qui Shlomo HaMelech faisait allusion à travers ce verset-là? Vous savez que dans les mariages séfarades, nous avons l'habitude de chanter un chant qui s'appelle Mizot. Mizot olat yefefia. Ce chant-là, c'est un chant qu'on chante en l'honneur de la Kala, de la mariée. Et bien justement, l'origine de ce chant-là, ou du moins de Mizot, cette phrase Mizot olat, ça fait référence à ce passouk de Shir HaShirim. Voyons voir ce que nous dit Rashi. Mizot ola min hamidbar, qui est donc celle-là qui monte du désert. Dit Rashi, lorsque les bénis d'Israël marchaient dans le désert, ils étaient accompagnés d'un pilier de feu, de nuages. Amoud Esh, Amoud Anan, le jour, la nuit, et qui marchait devant eux, qui brûlait tous les serpents, tous les scorpions, et nivelait le sol, brûlait toutes les ronces qui étaient sur leur chemin. Pourquoi tout cela? C'était miraculeux. C'était par la bonté de Hachem pour permettre au peuple juif de traverser le désert sans difficulté. Et à ce moment-là, lorsque ces piliers de nuée et de feu consumaient toutes les ronces qui étaient sur le chemin dans le désert, la fumée montait vers le haut. Ça formait des piliers de fumée qui se dégageaient. Les nations voyaient cela et s'étonnaient. Et ils disaient, mais pour qui Dieu fait cela? N'est-ce pas que c'est pour ce peuple extraordinaire? N'est-ce pas que c'est pour ce peuple qui est Am Israël, qui est peuple choisi? Donc, en fin de compte, le mot Mizot Ola, c'est des louanges que les nations font au peuple juif. Mizot, qui c'est cette Kala, cette mariée? Qui c'est ce peuple extraordinaire? Ola min hamidbar, qui monte du désert, escorté par ces nuées, par le feu qui dégage la route. Ketimrot Ashan. Nous dit Rashi, que veut dire Ketimrot Ashan? Le mot Timrot, ça vient du mot Tmara. Tzadik katamar ifrach. Un tzadik est comme un palmier. C'est-à-dire que les fumées qui se dégageaient, c'était des fumées qui étaient semblables à des palmiers. Ketimrot Ashan, des palmiers de fumée qui montaient haut vers le ciel. Et les nations voyaient cela. Le passouk continue, Mekuteret, mor ulvona. Ce peuple qui est parfumé de Ketoret, mort ulvona, d'encens. Ça, c'est les nations qui parlent du peuple juif, qui louent le peuple juif,
qui exprime des éloges à son égard. Mikol Avkat Rochel, toutes sortes de parfums. Ça, c'est donc les parfums de la Ktoret. Ça, c'est l'explication de Rashi. Regardez ce que nous dit le Targum sur ce pasouk. Donc, retenons que ce pasouk de Mizot Olaf, c'est les nations qui parlent, qui expriment des éloges, des shvachim, des louanges à l'égard du peuple juif. Le Targum rajoute des points extraordinaires dans l'explication de ce verset-là. Je vous traduis. Les nations de la terre se sont étonnées. On voyait ce peuple traverser le désert. Et ils disaient, ce peuple-là, choisi par Dieu, qui monte du désert, parfumé de parfums, de bessamim, d'encens, réconforté par le mérite d'Avraham Avinu. Lui qui a servi Hachem dans le mont Moria. Parce que vous savez que Midbar, Ola Mina Midbar, qui c'est donc cette mariée qui monte du Midbar, le peuple juif qui monte du Midbar. Le Midbar, c'est Har Moria. Et on sait qu'Har Moria, ça vient du mot mort, qui veut dire parfum. Donc c'est le mérite d'Avraham Avinu déjà, qui a été à Har Moria. Et après, il est dit dans le verset Mekuteret mor ulvona, ce peuple parfumé d'encens, de mort et de levona, c'est le mérite, ce peuple, on le mérite, et la tzidkout de Yitzhak, du patriarche Yitzhak, qui lui a été sacrifié sur le Mizbeach. Et c'est ça, mort ou levona. C'est-à-dire, vous avez le Midbar, c'est Avraham Avinu, Har Moria, qui était Har Moria. Vous avez Mekuter et mort ou levona. C'est comme mort ou levona. Ça rappelle le sacrifice de Yitzhak, c'est la fumée qui monte du Mizbeach. Nous sommes parfumés, le peuple juif est parfumé par le mérite de notre patriarche Yitzhak. Mikol Avkat Rochel, de toutes sortes de poudres, d'encens, nous dit le Targum. Vous savez à qui ça fait allusion? Ça fait allusion à Yaakov Avinu. Mais quel rapport avec Avkat Rochel? Parce que le mot Avkat qui veut dire poudre, ça veut dire aussi poussière. Avec Ish Imo. C'est ce fameux homme, ce fameux tzaddik qui est Yaakov Avinu, qui a combattu l'ange de Esav. C'est ça, Avkat Rochel. Avec, c'est l'ange, c'est Yaakov Avinu qui a combattu l'ange. Et les nations, dit le Midrash, d'ailleurs dans le même sens que Rashi, les nations disent de nous, regardez, mais c'est extraordinaire, ce peuple qui a été choisi, peuple élu par Bisrout, par le mérite d'Avraham Avinu, le mérite de Yitzhak et le mérite de Yaakov qui a combattu l'ange de Esav. Donc c'est un peuple extraordinaire. Et tout cela est caché dans le mot Mizot Ola, qui c'est donc celle-là qui monte. Nous dit le Midrash dans cette paracha. Paracha Tzav. Cette paracha nous parle des sacrifices, du Korban Ola, du sacrifice de l'Holocauste. Dit le Midrash, pourquoi il est marqué Zot Torah Ta'ola? Voici la loi relative à l'Holocauste, au Korban Ola. Qui c'est Ola? Dit le Midrash, Tanchuma, ça fait allusion à ce pasouk de Shir HaShirim. Mizot Ola Min HaMidbar. Lorsqu'il est dit dans le verset Zot Torah Ta'ola, voici les lois relatives à la Ola. Ici, on fait allusion au peuple juif. Pour ainsi dire, Mizot Torah. Pour qui cette Torah? Ola, c'est pour le peuple juif. Hakadosh Baruch Hu a donné une chance unique, une chance extraordinaire de nous donner des sacrifices à nous, à Israël. Et c'est ce que révèle le Midrash Tanchuma. Dit le Midrash Tanchuma, Zot Torah Ta'ola, ceci est la loi du Ola, du sacrifice Ola. Eh bien, c'est exactement ce que Shlomo HaMelech a dit dans Shir HaShirim. Mizot Ola Min HaMidbar. Regardez comment ça rentre dans les mots. Zot Torah Ha'ola. C'est comme s'il y avait écrit Zot Torah, cette loi-là relative au sacrifice, c'est pour qui? C'est pour Ha'ola. Qui c'est Ola? Ola, c'est le peuple juif qui s'appelle Olé, qui s'appelle Monté, qui a traversé le désert. C'est extraordinaire. Et là, le Midrash nous révèle que ce cadeau unique
qui s'appellent les korbanot. L'actoret, qui s'appelle aussi un korban, c'est un cadeau unique qui a été donné à qui? À Ola. Qui c'est qui s'appelle Ola? C'est le peuple juif. Hi ha-Ola. Cet Ola, ce peuple juif qui monte, qui traverse. Quelle est la démarche? Quel est donc le rituel du sacrifice? Al-Mokda. Ce sacrifice doit brûler. Al-Hamizbeach. Sur l'autel. Kol halayla, toute la nuit. Ada boker, jusqu'au matin. Ve'esh ha-Mizbeach tu kadvo. Et le feu du Mizbeach le brûlera. Ici, dans ce passouk, la Torah nous révèle la mitzvah du Korban Ola, le secret du Korban Ola, ainsi que de tous les autres Korbanot, parce que tout découle de Ola. Et comme les Chachamim d'ailleurs expliquent, pourquoi ce Korban s'appelle Ola. Ola, ça vient du mot Olé, il monte. Mais tous les Korbanot, tous les sacrifices montent vers le haut. Réponse, nous dit le Midrash, c'est parce que pas tous les Korbanot montent entièrement. Certains Korbanot sont consommés par les propriétaires. Par exemple, vous amenez Korban Pessah. Bientôt c'est Pessah, dans quelques jours. Au Beth Amikdash, donc on brûlait une partie du Korban Pessah. On aspergeait le sang du Korban Pessah et le reste du Korban, du sacrifice, c'est le peuple juif qui mangeait, qui consommait le Korban Pessah. Donc il ne brûlait pas entièrement. Vous avez d'autres Korbanot, par exemple le Hacham, c'est un sacrifice qui est entièrement consommé par le Kohen. Il y a une partie qui est brûlée sur le Mizbeach, et une deuxième partie qui est consommée par le Kohen. Mais le seul sacrifice qui est totalement brûlé sur le Mizbeach, c'est la Ola. C'est pour ça que ça s'appelle Olé. Olé, ça veut dire au-dessus de tous. Première explication. Deuxième explication, pourquoi il s'appelle Ola, c'est parce qu'il monte entièrement. Donc, première explication, c'est qu'il est le plus important de tous. Deuxième explication, Ola, ça vient du mot Olé Kalil. Il brûle entièrement il monte entièrement vers le haut. Ça, c'est le Korban Ola. Et ce Korban-là, ainsi que tous les autres Korbanot, Hakadosh Baruch Hu les a donnés à qui? Un peuple qui s'appelle Ola. Mizot Ola Minha Midbar. Qui est donc celle-là? Cette femme extraordinaire, cette mariée extraordinaire, ce peuple unique. Ola qui monte du désert, qui traverse le désert. Eh bien, c'est Am Israël. Ça, c'est la notion du Korban. Le passouk avance et nous dit Velavash hakohen midobad. Donc, on a mis le Korban, le sacrifice. Am Israël devait amener le sacrifice. Le Kohen devait se vêtir d'un habit. Donc, midobad, c'est la coutonnette. Ketonnette, c'est la tunique qu'il mettait. Ou michnesevad, ishbash al besaro. Il devait donc mettre aussi donc, un genre de pantalon. Veherim et adeshen. Il devait d'abord, avant de brûler ce sacrifice, avant de l'approcher sur le Mizbeach, il devait déjà débarrasser l'autel, le Mizbeach, des cendres des sacrifices d'avant qui étaient là. Donc il fallait déjà débarrasser. Et ensuite, il brûlait la Ola dessus sur le Mizbeach. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que vous savez que dans la nature du monde, dans notre monde humain, lorsqu'un homme il fait un travail, il débarrasse sa maison, il balaye, eh ben, il va mettre des habits pas trop propres, des habits de travail. Il va travailler avec pour nettoyer. Mais Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a demandé d'amener le Korban et qu'il fallait d'abord débarrasser le Mizbeach des cendres, des sacrifices qui étaient sacrifiés auparavant, il demande au Kohen de se vêtir avec ses habits royaux, les habits chashuvim du Kohen, midobad, michnasayim, pour montrer à quel point la avodat Hashem, elle doit se faire. Balayer le Mizbeach, débarrasser le Mizbeach est une mitzvah extraordinaire à tel point que ça nécessite les habits du Kohen. Un homme ne pouvait pas débarrasser les cendres en étant habillé avec des habits de travailleur. Il fallait des habits magnifiques, kelim naim, comme les habits avec lesquels il se présente devant le roi. Eh bien, la même chose, pour pouvoir aller servir le roi, pour aller débarrasser les cendres, il fallait s'habiller de la meilleure façon qu'un Kohen s'habille.
en mettant les bégadim, la kétonette, le mirnasaïm. C'est quelque chose d'extraordinaire. On voit que c'est Avodat Hashem. Comme ça, il est rapporté dans le Midrash. On voit à quel point un homme, lorsqu'il a la chance de faire une mitzvah, de la faire avec beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, beaucoup de kavod, chas v'shalom, pas de mépris, même si c'est une mitzvah où ça nécessite peut-être des habits de travail, eh ben on voit avec quel respect il faut s'approcher. C'est parce que c'est une mitzvah de Hachem. C'est pour cette raison-là que le Kohen devait s'habiller de cette façon-là, avec Bigdei Keuna, pas seulement pour le korban, pour le sacrifice, mais déjà même pour débarrasser les cendres, il devait s'habiller de cette façon-là. Il y a un autre pasouk qui est à la suite de la paracha, c'est le pasouk Vav, où il est dit Esh tamid tukad ala mizbeach. Le feu brûlera toujours, éternellement sur le mizbeach. L'eau tirbée ne va pas s'éteindre. Je vais faire une petite marche arrière sur le premier pasouk. J'ai oublié un petit détail. Le Or HaChaim HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire sur ce pasouk. Il dit que lorsque ici la Torah nous parle du Ola, de l'Holocauste, de ce sacrifice qui devait brûler sur le Mizbeach toute la nuit et qu'il fallait débarrasser les cendres, et bien ici, le Or HaChaim HaKadosh nous révèle que la Torah dévoile ici ce qui va se passer avec Am Israël. Que dans la galoute, Am Israël, dans la galoute, eh ben, il devra se battre très très fort. Et c'est ça justement la Ola. C'est ça la notion du sacrifice, de l'Holocauste. Et ce n'est pas pour rien que Yom HaShoah, c'est bientôt, on parle de l'Holocauste. Justement parce que c'est lié à ce pasouk, ce korban qui s'appelle korban Ola. Ça fait allusion au Am Israël dans la galoute. Et nous dit le pasouk, Zot ha Ola. C'est cette Ola, ce sacrifice. Qui c'est? C'est le peuple juif. Mokda ala Mizbeach, qui brûle sur le Mizbeach. C'est-à-dire qu'Am Israël, à la fin des temps, vont subir des souffrances terribles infligées par les nations qui nous font des tsarot dans la galoute, après la destruction du temple. Et il est marqué Mokda ala Mizbeach, elle brûlera sur le Mizbeach. Et on sait que le Mizbeach, c'est là où il y a les cendres. Se lever des cendres. Les cendres, c'est les souffrances du peuple juif. Et nous dit la Torah, Velava shak Kohen, le Kohen se vêtira mido bad. Que signifient ces mots-là? Mido, c'est un habit, bad en tissu. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh, il nous révèle quelque chose d'incroyable. Il dit que le Kohen ici, c'est un Kadosh Baruch Hu, il s'appelle le Kohen. C'est la midat Rahamim, la pitié de Hachem. Hakadosh Baruch Hu va se vêtir. Donc, Am Israël est dans la galoute, et dans les tsarot, et dans la souffrance. Hakadosh Baruch Hu va se vêtir de mido. C'est quoi mido? C'est un habit bad. Le mot bad veut dire aussi, ça peut vouloir dire un habit, ça peut vouloir dire seul. Yeshesh badad vidom. Ou bien am levadad ishkon. Mido bad, c'est l'habit du solitaire. Qui c'est le solitaire? Qui c'est le peuple solitaire? C'est le peuple juif. Et nous dit le Or HaChaim HaKadosh, mais c'est quoi ce fameux habit que le roi va mettre, que Hachem va mettre? Eh bien, cet habit, le Or HaChaim HaKadosh nous révèle que chaque juif, chas v'shalom, qui a été assassiné parce qu'il est juif, il a été tué parce qu'il était juif. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a un habit, il prend le sang de ce juif et il met le dessin, l'image de ce juif qui a été assassiné, le sang de ce juif qui a été versé, il dessine l'image de cet homme sur cet habit. Et lorsque, dans les temps à venir, HaKadosh Baruch Hu va se vêtir d'un habit avec l'image de tous les juifs qui ont été assassinés, tous les juifs qui ont été tués, tous les juifs qu'on a fait souffrir. Et c'est ça ce que nous dit le pasouk. Velavash ha-Kohen. Le Kohen, c'est HaKadosh Baruch Hu. Il va s'habiller de quoi? Le jour de la vengeance, où il va venger le peuple juif. Il va s'habiller mido, d'un habit bad, du peuple qui s'appelle Hen'am Levadad. Bad et Badad, c'est un peuple unique. Au Michne Sebad, et un pantalon de tissu, il va aussi se vêtir avec. Nous dit le Or HaChaim HaKadosh que Michnas qui veut dire pantalon, ça, le mot Michnasaim, il y a le mot Kones dedans. Beta Knesset dedans. Ça veut dire Michne Sebad, ça fait allusion au Talmidei Chachamim,
qui ont été exécutés, aux Talmid Chachamim qu'on a fait souffrir. Donc non seulement Hachem va porter l'habit de tous ces juifs, des pauvres malheureux qui ont été exécutés par les nations, mais Michne Sebad aussi, ceux qui les Talmid Chachamim qu'on a fait souffrir, la Asar Harogé Malchut qui a été tué par les Romains. Hakadosh Baruch Hu va se vêtir de l'image d'un habit qui porte l'image de cette tzadikim-là. Al-Bessaro sur son corps, c'est-à-dire collé avec lui. Verim et Tadesh, Hakadosh Baruch Hu va récupérer les cendres, la souffrance du peuple juif. Hachel Torah la Esh, que le feu a consumé. Vesamo Etzel la Mizbeach, il le mettra devant le Mizbeach. Il nous dit le Rachaim Hakadosh que tous ces psukim parle de la vengeance de Hachem, de tout ce qu'Arab Israël a subi. Et d'ailleurs, le cours de la semaine dernière, on avait évoqué une notion qui était liée, et là on va arriver au Neshamot, l'élévation des âmes. On a rapporté 2 Gemarot la semaine dernière. La Gemara de Chagiga, Yud-Bet, Amud-Bet, et la Gemara Menachot, Kuf Yud, Amud Aleph, page 110, côté A. La Gemara nous dit dans ces 2 Gemarot, je vous lis Menachot, un petit rappel de ce qu'on a dit la semaine dernière. Il est marqué dans un verset, le Olam Zot à Israël. À jamais le Mizbeach sera là. Il y aura toujours des korbanot. Et la Gemara dit, mais on n'a pas de Beth Amikdash, nous. Où sont les korbanot de nos jours? La Gemara dit au nom, Rav Gidal a dit au nom de Rav, que dans le ciel, il y a un Mizbeach qui est construit, et Michael, Sarah Gadol, Michael est sur le Mizbeach, et il approche des korbanot. Il sacrifie des korbanot. Et Rachidi, Tosfot, le Tosfot rapporte 2 commentaires. Qu'est-ce que c'est les korbanot? Premier avis, le korbanot, mais dans le ciel, il n'y a pas de korban. Eh bien, c'est des moutons en feu. Deuxième avis dans le Midrash, les korbanot, c'est les neshamot des tzadikim. Ça veut dire, d'après cette Gemara-là, tous les jours, il y a des korbanot dans le ciel. Des korbanot, des moutons en feu et des neshamot de tzadikim qu'on approche sur le Mizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama sur le Mizbeach? Ça veut dire l'élévation des neshamot, l'élévation de la neshama, parce que le Mizbeach, c'est le lieu qui permet le rapprochement entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est pour ça qu'il s'appelle, le korban s'appelle korban, ça vient du mot karev, karev qui veut dire proximité, proche, rapprochement. Et le Mizbeach, justement, c'est le lieu qui va permettre ce rapprochement-là. Et donc, nous voyons, selon le Tosfot, que les neshamot des tzadikim sont rapprochés tous les jours sur le Mizbeach. Tous les jours. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire les neshamot des tzadikim? Parmi tous ces tzadikim, c'est tous ceux qui sont morts al Kiddush Hashem, qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Là, nous sommes dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan, vous savez qu'il y a minag de ne pas aller pèleriner, les niftarim. Dans ma jeunesse, nos chachamim au Maroc nous disaient, les skenim, nous disaient, vous savez, non, on va pas, en Nissan, on ne va pas sur les tombes, parce que les neshamot ne sont pas là-bas. Elles ne sont pas sur les tombes. Quand on était jeune, c'est ce qu'on nous disait. Les neshamot ne sont pas là-bas. C'est vrai que Nissan, on ne va pas sur les kvarot, parce que le mois de Nissan, c'est un mois de fête. Il s'appelle Nissan parce qu'il y avait du monissim. C'est un mois de miracle. Du début de la fête, du début du mois jusqu'à la fin, on ne veut pas. C'est un mois de fête. On ne va pas au cimetière. Pourquoi? Nos chachamim nous disent parce que les 13 premiers jours, il y a ce qu'on appelle korbanot ansiim. Les 12 premiers, c'est que lorsqu'il y a eu la construction du Mishkan, lorsqu'il a été érigé, c'était Rosh Chodesh Nissan. Ensuite, chaque jour, un chef de tribu a amené des sacrifices pour inaugurer le Mizbeach. Et comme nous avons 12 tribus, donc pendant 12 jours, les chefs de tribu ont défilé dans le temple, dans le Mishkan, et ont amené des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan. Donc, chacun qui a amené un korban, c'est un jour de fête. Donc, jusqu'au 12e jour de Nissan, c'est des jours de fête, puisqu'il y avait des korbanot de l'inauguration du Mishkan. Le 13e jour de Nissan, c'était Isru Hag. Dernier jour après la fête, il y a toujours un jour de fête qui continue. Et bien, le 13e jour, c'est Isru Hag.
Donc ça va être 13 jours de fête, et pas Tachanoun. Le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Donc c'est aussi fête, il n'y a pas Tachanoun. Du 15 au 23, c'est toute la fête, et les mi-fêtes. Donc on ne fait pas Tachanoun non plus. Le 23, donc à partir du 24, il va nous rester 7 jours. Comment se fait-il que même les 7 derniers jours, on ne fait pas Tachanoun pendant le mois de Nissan? Il y a 2 raisons rapportées dans les Mfarshim, comme rapporte Hazon Ovadia Yosef dans son Sefer sur la Gada. Il dit que la première raison, c'est parce que, étant donné que le Rov du mois, la majeure partie du mois de Nissan est passée en fête, la minorité, elle suit la majorité. Donc les 7 jours qui restent, ils continuent en fête aussi. Puisque le Rov du mois, la majeure partie du mois, s'est écoulé en fête, donc on considère que tout le mois c'est en fête, et donc en fait, on est toujours dans la fête. Maintenant, deuxième explication qui est rapportée, c'est que Benissan Nig'alou, le mois de Nissan, le peuple juif a été sauvé. Ou Benissan Atidim Nig'ael, et on va être aussi sauvé le mois de Nissan. Mais comme la Géoula va arriver au Nissan, en pleine fête de Nissan, et on a un principe, on ne mélange pas une joie dans une autre. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on va dire, attendez, finissez la fête de Pessah, et le 23, vous allez faire le Mishkan et inaugurer le Mizbeach. Et 7 jours. Donc les 7 jours de fête, c'est en réalité les derniers jours du mois de Nissan, c'est la période pour la Atid Avo dans les temps à venir. Ça sera le Binyan Bet HaMikdash Be'ezrat Hashem. Donc c'est pour l'avenir. Donc, récapitulons. Pourquoi le mois de Nissan, nous ne faisons pas de Tachanoun? D'abord, ça nous rappelle le passé, parce que dans le passé, les chefs de tribu ont offert des corbanotes. Ensuite, il y a le présent, parce que nous fêtons la libération, la fête de Pessah, c'est le milieu. Et les derniers jours de Nissan, ça, c'est l'avenir. Donc, le mois de Nissan englobe en lui la commémoration du passé, du présent et du futur. Et donc, c'est pour cela que tout le mois de Nissan, nous ne faisons pas de Tachanoun. Et par conséquent, on ne va pas sur le kever, on ne va pas sur les tombes pour pèleriner. Cependant, sachez que ce mois-là, le mois de Nissan, disent les Mekoubalim, Aleim Shalom, comme rapport de Kaf HaChaim, c'est un mois, au contraire, d'élévation de Nishamot, des Niftarim. Nous avons l'impression que les Nishamot ne sont pas là, mais pas du tout. Il y a l'élévation de Nishamot, des Niftarim. Et vous savez que, comme il dit le Kaf HaChaim, Aleim Shalom, il dit que ces 13 jours, vous savez que nous avons, c'est Sfaradim, nous avons l'habitude, il y a minhag, de lire chaque jour Parashat Hansi'im. Les 12 premiers jours de Nissan, chaque jour nous lisons la paracha correspondante au Nasi, au prince qui a amené un korban au Beth Amikdash, au Mishkan. C'est ce qu'on appelle Parashat Hansi'im. Et nous dit le Kaf HaChaim Alav Shalom, qu'il y a très grand sod dans cette lecture, que le fait de lire les parashiot des Nesi'im, ça réveille la force de ce prince qui a amené ce korban, parce que ce prince, lorsqu'il a amené ce korban, ce sacrifice au Mishkan, ce jour d'inauguration, il a révélé des grandes forces et des grandes lumières sur le Ham Israël et sur le monde. C'est-à-dire que le fait de lire ces passages-là, nous évoquons le passé et nous réveillons ces forces que ces tzadikim, ces chefs de tribu ont déclenché lorsqu'ils ont amené ces corbanotes-là. Donc c'est ce qu'on appelle, ils ont tiré par leur sacrifice, ils ont tiré un chef à une abondance extraordinaire de lumière, de bracha pour le peuple juif et le monde entier. C'est pour ça qu'il faut lire ces passages-là. Chaque jour, il faut lire le passage. Le Kaf HaChaim rajoute qu'après la lecture de ce passage, il faut lire aussi une prière d'élévation d'âme des Niftarim, que nous allons traduire tout à l'heure, expliquer. Et après avoir lu cette prière-là, tous les jours, il faut donner 3 pièces de monnaie. Pourquoi 3 pièces? Les 3 pièces, d'abord, Shruta Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et aussi c'est lié à 3 mains. Yad Rama, Yad Gvura et Yad Gedola. Et Yad Gedola. Dans la libération de Mitzrayim, il y a eu 3 yad, 3 expressions de dire yad.
Et donc, on donne 3 pièces. Et vous savez que le nombre, lorsqu'on compte le nombre total de toutes les pièces, si je donne sur 13 jours, puisqu'il y a 12 jours plus un 13e jour qui est Isro Hag, avant Pessah, tout cela, vous calculez 3 pièces sur 13, ça vous fait 39. Il dit le Kaf HaChaim alav shalom que 39 est égal à 3 fois Yad. C'est réveiller les 3 mains par lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Par ailleurs, le chiffre 39 est égal à Tal. Tal, c'est la rosée. Et la rosée, nous dit le Navi, comme il est marqué dans le Pasuk, Kital orot talecha ve'aretz refaim tapil. Ce verset-là, nous le lisons pour consoler les endeuillés. Ce Pasuk nous parle de la résurrection des Niftarim, résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu va faire tomber une rosée qui va ressusciter les Niftarim, comme ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, Parha Nishmatam, ils n'ont pas pu tenir, résister à la grande Kedusha qu'il y avait, ils sont tous décédés. Comme dit le Pasuk dans Shir Hashirim, Nafshi yatsea bedabero, mon âme a quitté mon corps lorsqu'il a parlé. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit Anochi Adonai Elohecha, eh bien, Am Israël a perdu sa vie, leur âme a quitté leur corps. Et Akadosh Baruch Hu a fait tomber, a fait descendre la rosée de résurrection pour les ressusciter. Nous dit le Kaf HaChaim, eh bien, c'est ce qui est caché dans ce minag de ce que nous faisons de cette parashat Anissim, et surtout les Yeratzon que nous allons lire. Et il dit que le fait de donner ces 3 pièces sur fois 13 jours, ça fait 39 qui tal orot alecha. Et il dit que ce n'est pas par hasard que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, que lorsque le mois de Nissan arrive, et nous voyons le bourgeonnement des feuilles, des arbres fruitiers, nous devons faire la bracha de Birkat HaElanot. Comment se fait-il que Chachamim ont fixé Birkat HaElanot le mois de Nissan? Vous allez me dire, mais c'est le meilleur moment parce que c'est normal. C'est le bourgeonnement, le fleurissement des arbres fruitiers. Donc on remercie Hachem. D'ailleurs, comme nous voyons dans la bracha, cette bracha, nous disons Baruch Ata Hashem, béni Hashem, Elkeinu melech haolam, Asher bara, Shelo hiser be'olam uklum, il n'a fait rien manquer dans le monde. Au barabo biriot tovot, il a créé des œuvres de création bonnes, ve'ilanot tovot, et des beaux arbres, lihanot bahem bene adam, pour faire profiter des hommes. Donc ça veut dire que on loue Hachem, on remercie Hachem dès que nous voyons des fleurs, et en plus c'est la période du printemps. Comme c'est le printemps, donc vous avez le bourgeonnement des arbres, etc. Donc on fait cette bracha-là. Mais les Mekoubalim disent, ça va encore beaucoup plus que ça. C'est que nous savons très bien qu'un homme, lorsqu'il n'a pas fini sa mission sur cette terre, est censé revenir en Gilgoul pour pouvoir réparer. Si un homme n'a pas pu faire tchouva avant, n'a pas fini sa mission, lui peut revenir en Gilgoul. Donc des Neshamot, des Listosos peuvent revenir en Gilgoul. Et le Gilgoul, les réincarnations peuvent venir se trouver dans le domaine, dans le minéral, dans le tsomeyar, dans le végétal, dans le chai, le vivant, les êtres vivants, les animaux, Medaber et dans l'homme. Donc ces nitsotsot là, les âmes réincarnées peuvent revenir sous toute cette forme-là. Et il dit le Kaf HaChaim que le mois de Nissan, pourquoi nous faisons Birkat HaElanot? Pourquoi nous faisons des brachot devant les arbres? Parce que justement c'est le moment propice pour pouvoir réparer les neshamot qui sont des goulgalim, qui sont incarnés dans la végétation, dans les arbres et dans les fleurs. Et c'est pour ça, justement, je vous ai dit qu'il y avait un minhag de donner cette fameuse 3 pièces, fois 13, qui correspondent à la fin à 39, qui est le nombre numérique du mot tal, qui est tal orot, qui est la rosée de résurrection, parce que justement, à travers ce don de tzedaka, comme il dit le Kaf HaChaim, il faut prendre une poche, mettre 3 pièces tous les jours, et le 13e jour, on a 39 pièces. Et il dit qu'il est bien de rajouter encore 3 pièces, ça fait 42, parce que 39 et 3, ça fait 42. Et le chiffre 42, c'est un shem meforash,
Shem Kadosh, et c'est aussi lié aux 3 fois Yad, puisque nous avons dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec Yad Gedola, Yad Rama et Yad Gvura, et 3 fois 14, c'est 42. C'est exactement ce chiffre-là. Là, je voulais vous lire un peu le texte qu'il faudrait lire lorsque nous faisons le Parashat Ansiim tous les jours. À la fin, on lit ce qu'on appelle Tikkun Ilou Neshamot. Alors, je vous lis le Avhida Alav Shalom. Ce qui rapporte, cette fille-là, elle est rapportée, c'est le Ben Ishraï qui l'a instituée. Il dit la chose suivante, qu'il soit la volonté d'Hachem, Sheta'ir Hayom. Donc, tous les jours, normalement, des 12 jours de Nissan, nous faisons cette fille-là à la fin. D'ailleurs, elle est rapportée dans Sidur Tfilat Raphaël. Donc, nous prions Hachem, Sheta'ir, que toi, Hachem, tu puisses éclairer. Hayom, aujourd'hui. Bechasdecha Hagadol, par ta grande bonté. Qu'est-ce que tu dois éclairer? Ala Neshamot Akdoshot, sur les âmes saintes. Ha'omdot Beshalosh Shurot chez Be'eden, qui sont alignés sur 3 shurot. Apparemment, de cette fille-là, nous voyons que dans le Gan Eden, dans le paradis, il y a 3 rangées, et les Neshamot sont alignés sur ces 3 rangées comme des oiseaux. Et d'ailleurs, nous voyons dans le terme de la tfila qui est tiré du Zohar Kadosh que ces Neshamot-là, qui sont donc alignés dans le Gan Eden, donc des Niftarim, des Tzadikim, de nos proches qui sont là-haut, elles sont donc rangées sur 3 rangées dans le Gan Eden, Metzaftsefim, Bekolav, Katsipurim. Et ces âmes, ces Neshamot, elles gazouillent avec leur voix comme des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire une Neshama qui gazouille? Ça veut dire quoi, un oiseau qui gazouille? Nous avons déjà vu dans le Zohar Kadosh que chaque nuit à Chatzot Laïla, chaque nuit, au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il va au Gan Eden. Les portes du ciel sont ouvertes. Et Akadosh Baruch Hu va dans le Gan Eden. Il se promène avec les Shamod et Tzadikim. Tous les arbres, toutes les fleurs lâchent leurs parfums, leurs arômes. Les oiseaux chantent. Et les Tzadikim se délectent avec Hachem dans le Gan Eden à Chatzot Laïla. D'où l'importance de Tikkun Chatzot. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, les premières halachot du Shulchan Aruch après le réveil, Shulchan Aruch il écrit, c'était une grande chose de faire Tikkun Chatzot toute l'année, se réveiller au milieu de la nuit, avant le milieu de la nuit, 1 minute avant, et pile le milieu de la nuit, faire le Tikkun Chatzot, parce que c'est un moment propice, c'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes et toutes les tfilotes sont acceptées. Et Akadosh Baruch Hu a un grand achat ruach de cela. Et la Shrina a un grand achat ruach de cela. Ça, c'est le moment de Chatzot. Et là-bas, on voit que les oiseaux chantent dans le Gan Eden. Là, on voit dans le texte de cette fila-là que dans le Gan Eden, les Shamod et Tzadikim sont alignés. Elles gazouillent comme des oiseaux. Et qu'est-ce qu'elles disent quoi, ces Neshamot? Ce gazouillement, c'est quoi exactement? En quoi consiste le gazouillement des Neshamot et Tzadikim, comme des oiseaux? Vechon nishmatam te'alelia. Les Neshamot et Tzadikim, elles louent Hashem, les Fa'er, les Shabeach. Ces Neshamot, elles louent Hashem chaque nuit, chaque soir, Chatzot Laïla, elles louent Hashem, elles lui donnent du kavod. Toi, le roi, elle acclame la grandeur de Hashem, toutes ces Neshamot-là. Et pas seulement acclamer la grandeur d'Hachem. Ces Neshamot, elles prient pour nous, pour l'Aram Israël. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que les Niftarim prient pour nous tous les jours. Ils prient pour nous tous les jours, les Niftarim. Et je vous dis le texte. Regardez ce qui est marqué. Ma'atirim, ha'ater et ha'chayim ve'shalom. Ces Neshamot de Tzadikim, de nos proches, de nos avot, elles implorent Hachem de nous donner, à nous les vivants, la vie, la paix, l'ibnei yedidecha, à des enfants bien-aimés. Vous imaginez combien les Niftarim pensent à nous? Combien ils pensent à nous? Et nous, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on pense à nos proches? Oui, peut-être, une fois par an. Le Hartzeit. Le Hartzeit, on va faire une petite soda, on va lui mettre une bougie. Mais il faut penser à eux tous les jours. Parce qu'ils prient pour nous tous les jours. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut penser à eux tous les jours. Lorsqu'on va faire la tfila, pour eux on pense, on fait une bracha.
les Illu Nishmatam. On allume une bougie, les Illu Nishmatam, il faut penser à eux, il faut prier pour eux tous les jours. Ce qui est extraordinaire, ce que je découvre, c'est que les Niftarim prient pour nous et nous prions pour eux. Nous devons prier pour eux. Regardez ce qui est marqué là. Donc, nous, ici, dans cette prière, on développe, on montre à quel point les Niftarim, les Tzadikim, prient pour nous. Et nous, on dit à Hachem, Anna, on te supplie Hachem, Bekuach Gedulad Rachamecha, par la force de ta grande pitié Hachem. Donc maintenant, c'est les vivants qui parlent. C'est nous qui parlons pendant le jour de, justement, cette période-là de Birkat HaIlanot, pendant les 13 jours, où on fait la paracha du Nassi, il faut dire cette fila d'Iratson. Et on dit Hachem, on te supplie, toi qui es miséricordieux, par ta grande pitié, écoute leurs prières, écoute leur voix. Accepte la tfila de ces niftarim, accepte la tfila de ces neshamot kdoshot, accepte. Pourquoi? Parce que nous, tes enfants, nous sommes dans les tsarot, nous sommes dans la galoute, nous souffrons. Alors si tu écoutes la tfila de ces niftarim, ça pourra nous soulager, ça va nous soulager, il y aura la Géoula Kerova. Regardez le mot de la tfila. Écoute leurs prières par pitié. Levatel me'alenu me'al kol Israël, de façon à pouvoir annuler, enlever de nous, tout le peuple juif, du peuple juif, kol haron af, toute la rigueur, la colère, kol mine mashrit, les épidémies, les malheurs. V'ta'arich yaminu batov, ushnotel baneim, mais donne-nous une longue vie. Donc on demande à Hachem, Bisrout les Niftarim, écoute leurs prières, sauve-nous de ce galout, allège des tsarot, amène la Géoula Kerova. Et après, dans la prière, on rajoute, donne-nous une vie de shalom, une vie de tranquillité, une vie de parnassa, etc., etc. Et après, la tfila se termine comment? Hakadosh Baruch Hu, nous te demandons, ces neshamot-là, et pitié d'elle, Ya'ale, Viyavo, fais-les monter, Viyavo, Virae, qui puissent monter, arriver, se faire présenter, accepter, écouter, exaucer leurs souvenirs devant le Kisei HaKavod. Vous imaginez la tfila que nous devons faire pour nos proches, pour nos niftarim, pour nos parents. On dit Hachem, on te supplie par pitié. Ces neshamot, elles prient pour nous, mais accepte notre prière à nous aussi, de les élever, ces neshamot. Ya'ale, Viyavo, Yagia, Irae, comme ce que nous disons dans Rosh Chodesh. Et que leurs souvenirs montent jusqu'au Kisei HaKavod et qu'ils puissent trouver un repos absolu, un repos éternel, et qu'ils puissent être reliés au faisceau des neshamot qui sont l'ifna et velifnim dans le lieu le plus kadosh en haut, lieu que personne ne peut voir, que Hachem connaît, et que tu puisses les réconforter, les réjouir, et qu'en temps voulu, qu'on puisse les voir vivants parmi nous, et que les malachim du mal, de la souffrance et du din, ne puissent pas les atteindre à ces neshamot-là. Vous imaginez la kdusha de cette fille-là, comment ça doit nous rentrer dans le cœur, comment ça doit nous sensibiliser. Et cela est lié justement au mois de Nissan. C'est vrai, le mois de Nissan, on ne va pas sur le Kever, on ne va pas prier sur les tombes, parce que c'est Yom Tov, c'est des jours de fête, d'inauguration. Mais on n'oublie pas nos niftarim. Il ne faut pas les oublier parce qu'eux ne nous oublient pas. Eux, ils prient pour nous tous les jours. Ils sont metzaftsefim. Ils chantent dans le Gan Eden. Ils gazouillent comme des oiseaux. Mais ils ont besoin d'aide. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a que dans ce monde, en lamazé, où on peut avancer. Nous, les humains, on s'appelle mehalchim. Des mehalchim, on avance. Les malachim s'appellent des omdim. Les malachim ne peuvent pas avancer. Un iftar, lorsqu'il part, il ne peut plus faire les mitzvot. On raconte que le Gaon de Vilna Alav Shalom, quelques instants avant de quitter ce monde, entouré de ses proches, il se met à pleurer. Sa famille lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il leur a dit, vous savez, dans quelques instants, je vais quitter le monde. Mais ce monde-là,
avec quelques roubles, on achète des tzitzit, on fait la mitzvah de tzitzit, on gagne Olam Haba avec quelques roubles. Mais dans l'Olam Emet, dans le monde de la vérité, je peux donner toute ma richesse, toute ma fortune, je ne pourrai pas faire une mitzvah. Voilà pourquoi je pleure. Je vais quitter un monde extraordinaire où je peux gagner avec rien du tout, avec quelques centimes, quelques euros, quelques francs. Tu t'achètes, tu fais des mitzvot, tu fais une mezouza, un talit, filin, et tu gagnes une vie éternelle. Olam Haba. Mais dans Olam Haba, avec ton argent et ta richesse, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien acheter là-bas. Tu ne peux rien acheter là-bas. Voilà pourquoi le gars lui dit, voilà pourquoi moi je pleure. Et un homme doit réfléchir vraiment dans son ramazé. On doit aider les niftarim. Les niftarim ne peuvent pas avancer sans nous. Eux, ils prient pour nous, mais nous devons tout faire pour les aider. Parce que quand on les aide, aussi ils nous aident. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Et prendre une décision, ce n'est pas seulement pour maintenant, pour toute la vie. Tout ce que nous faisons, pensez aux niftarim, à nos proches. Je fais une bracha, les enushmat, un par an. Je fais une mitzvah, les enushmat, un par an. J'ai envie de parler du mal de quelqu'un. Non, je me retiens pour l'amour de mes parents, pour leur donner du nahadrouar, qu'ils soient fiers de moi. Je ne vais pas parler du mal d'un juif. Chavé Shalom, je suis dans la rue et je vois une personne mal habillée, des femmes mal habillées. Je m'efforce à ne pas regarder pour l'amour de Hachem, pour l'élévation de l'âme de mes proches. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nahadrouar, la satisfaction que nous donnons à ces niftarim. Là, vraiment, nos parents sont fiers de nous. Ils peuvent être fiers de nous parce qu'ils voient que ça demande un effort considérable. Plus c'est difficile, plus l'élévation est extraordinaire. Ils sont propulsés vers le haut. Parce que c'est en fonction de l'effort. Comme nous dit la Gemara, l'efum, Sahara, Agra. En fonction du tsahar, de la souffrance, de la labeur, des efforts, ainsi est la récompense. Plus on s'efforce, plus c'est difficile, plus ça apporte gros. Et ça vraiment, ça m'a vraiment fait réfléchir, toute cette filote pendant le mois de Nissan, le Birkat HaElanot, où on se dit, tiens, une Neshama peut être accrochée sur un arbre. Vous imaginez un nitzot d'une Neshama qui est sur un arbre, parce qu'il nous fallait la fauter dans telle ou telle faute, Chas v'shalom. Et surtout quand le Zohar Kadosh, le Koubalim nous disent, Chas v'shalom, quand on fait une avéra grave, elle peut revenir au guigoul d'un chien. Et le bonhomme qui est dans le guigoul, il sait qu'il est un chien, il sait, mais il ne peut pas sortir. Il faut prier pour lui. Il faut qu'un grand tzaddik vienne et qu'il découvre qu'il c'est un Gilgoul et qu'il fasse des tikkunim, une étude particulière pour pouvoir libérer cette neshama. Combien de fois on a entendu des histoires avec le Baal Shem Tov Alav Shalom? Il a été dans un endroit, il a fait Netilat Yadayim, les Talmidim lui ont demandé, mais pourquoi tu fais Netilat Bracha à cet endroit-là? Il a dit, parce qu'ici j'ai vu un Gilgoul, une âme qui est incarnée dans une grenouille. Et j'ai dit, c'est le meilleur moment, je vais faire Netilat, je vais manger là. Et il a fait la Bracha, la grenouille est morte. Combien d'histoires nous connaissons? Il y a un sefer qui s'appelle Midrash Talpiot. Il rapporte dans le Midrash Talpiot qu'une fois, ça s'est passé à la ville de Castilla, en Espagne. Un homme niftar, il est venu en rêve à son fils, il lui a dit, écoute mon fils, demain c'est la corrida dans cette ville. À Castille, il y aura la corrida. Sache, comme je n'ai pas gardé Shabbat, je n'ai pas gardé les mitzvot. Dans le ciel, on m'a condamné à revenir dans le corps de ce taureau-là. Et tu sais ce qu'il subit, ce taureau-là? Une souffrance terrible. On lui pique des lances sur son corps. C'est une souffrance incroyable. Tout ça parce que je n'ai pas voulu obéir à la Torah. Je n'ai pas fait de tchouva avant de partir. Je t'en supplie, va voir le propriétaire et rachète ce corps. Il a rêvé, il pensait que c'est un cauchemar. Il s'endort, il rêve 2-3 fois. Le lendemain matin, il ne pouvait plus dormir. Effectivement, il a trouvé qu'il y avait la corrida qui allait se passer. Il a été voir le propriétaire. Lui a proposé une somme énorme, parce que le gars, il ne voulait pas lui vendre le taureau. Il a réussi à récupérer le taureau. Et son père lui a dit dans le rêve, lorsque tu vas récupérer ce taureau, tu vas amener un Talmid Chacham, il va lui faire la shrita, tu vas faire une souda pour les Talmid Chachamim. Et ça sera la réparation de Maneshama pour qu'elle puisse aller en repos. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a récupéré, il a payé une grosse somme, il a pris le taureau, il a amené un Rav, il a fait shrita, il a pu relever l'Anshama des Niftarim. Le shiur arrive à sa fin. Retenons, très grande leçon, pensons aux Niftarim, priez pour les Niftarim, parce qu'eux, ils prient pour nous. Chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, il faut faire les Ilul Nishmatam. Lorsque Chas v'Shalom, on veut faire le contraire d'une mitzvah, attention, pensez à eux, qu'on leur fait du tsara, on les humilie dans l'Olam Emet, on leur fait honte.
dans le ciel, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait mon fils? Mais tu me fais honte devant Avot HaKadoshim. Ils sont en train de tout voir. Ils voient tout, là-haut, tout est clair. Pensez à cela. Qu'Hachem nous aide, Be'ezrat Hashem, à faire les mitzvot, Advek Vashem, et passer un bon Pesach Kasher. Donc, vous avez quelques minutes, si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. Chazak Baruch Rav. Merci beaucoup. Vous avez mentionné ce que disent les Neshamot, mais les quelques mots que vous avez dit, on les retrouve dans la Haggadah de Pessah. Les Faer, les Romem, etc. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est magnifique ce que vous dites, parce qu'on a un autre Zohar HaKadosh, magnifique. Le Zohar HaKadosh dit que dès la Seder, c'est un Seder Kadosh. Ben, peut-être le prochain cours, si on arrive à faire notre cours avant Pessah, et on a le temps, on parlera de cela, que la veillée du Seder, on ne peut pas s'imaginer la sainteté de cette soirée-là. Il ne faut pas parler de choses profanes pendant le Seder. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vient lui-même, dit Zohar Kadosh, il vient lui-même assister au Seder de Pessah dans chaque maison. Et le Zohar Kadosh nous dit, chaque fois qu'il y a une Saudat Mitzvah, même El Shabbat, Saudat Yom Tov, et surtout l'El Pessah, et qu'on est dans les normes de la Hirat Shamaim, tout est dans les normes de la Torah, il y a une grande sainteté, et bien si on est méritant, l'Enshamo de nos proches, Hakadosh Baruch Hu les amène avec lui et elles assistent à notre Simcha, à notre Yom Tov, à notre Seder de Pessah. Et c'est ça les Fa'er, les Romem, ça nous rappelle justement cette prière que nous disons que les Niftarim font. Et bien la Seder, on le fait. Incroyable, dans le Hallel, dans la fin de la Haggadah, on dit ça. Donc rappelons-nous que ces mêmes mots, les Niftarim, ils le font. Et il se peut qu'ils soient même à côté de nous, mamash. Et quand on est à Jérusalem, en Eretz Israël, c'est encore plus proche puisque c'est là-bas le lieu. Puisque ça vient de là-bas avant d'arriver dans nos pays à nous, de Galout. Donc on est très très proche d'eux. Et si on est zoché, la Kdusha de l'endroit, le Seder, le sérieux, pas parler d'autre chose, que Torah, que Seder, que les merveilles de Hachem, la sortie d'Égypte. Peut-être on sera zoché qu'ils soient là, qu'ils nous entendent et dire ensemble, eux et nous, les Hallel, les Shabeach, les Fa'er, les Romem. Voilà. Chazak, merci beaucoup, Rav. Pesach Kasher, ta mère, Bezrat Hashem, peut-être un prochain cours. Amen. Vous aussi, passez un Pesach Kasher, ta mère, à très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Baruch, Chazak ou Baruch.